J'étais à Beijing en 2008 dans le cadre du programme de formation IOC pour les prochaines activités. C'était un petit peu comme un film de science-fiction. Le ciel était brumeux, rougeâtre tout le temps. Et quand on allait dehors, sans avertissement atmosphérique, on pouvait recevoir un seau d'eau sur la tête presque, parce que les gens lançaient des fusées dans le ciel pour provoquer des pluies, pour nettoyer l'atmosphère. Je pensais que j'étais sur notre planète. Et quand j'étais un jour en route vers la classe, j'ai reçu un seau d'eau sur la tête. Je suis rentré chez un tailleur. Et il y avait un vendeur qui m'a vu avec mon épinglette de Canada 2010. Et vous avez les Olympiques, nous, notre tour viendra ensuite. Et il parlait Canada, Dr Bethune. Il a dit, oh mon Dieu, comment est-ce que ce type de 20 ans, à l'autre bout du monde, qui ne parle pas très bien l'anglais, connaît Norman Bethune, alors que beaucoup de Canadiens, quel que soit leur âge, ne pourraient même pas en dire beaucoup au sujet de Norman Bethune. Et il était en Chine seulement depuis 2 ans. Et ça m'a rendu très fier parce que, bien sûr, ce que la Chine pensait du Canada, Norman Bethune était lié étroitement à la façon dont on se voit, les valeurs, l'humanitaire, d'être des pionniers avec compassion et bienveillance. Et c'est énorme de voir que la Chine pense au Canada comme ça et que nous sommes, donc ils sont alignés sur ce qui nous rend fiers. Et il y a une séance de planification semblable pour Canada 150. Il faut voir comment est-ce qu'on peut avoir baissé 150 avant Canada 150. C'était la colonie qui a été créée dans le cadre du Commonwealth. Et j'ai quelques observations que je voudrais partager avec vous. N'utilisez pas des grands mots comme sesquicentenaire parce que personne ne sait ce que ça veut dire. L'autre chose, c'est qu'il est très important d'avoir un engagement des gens de la base, que tout le monde participe et qu'on ne soit pas simplement quelque chose de mené par le gouvernement. Et il pourra y avoir beaucoup de bonnes idées aujourd'hui au sujet de la façon de procéder, mais c'est un petit peu comme les 1000 points de lumière qui, avec la distance, font juste une lueur. Et je crois que ce qu'ont fait les Olympiques, c'était que ça ajoutait un petit peu aux événements bien en vue. Pour les gens qui ne sortent jamais de chez eux, ils font partie de la foule, ils deviennent vraiment canadiens. Et que ce soit une course de relais ou autre chose, on savait où trouver une fête. Et je crois qu'il est très important de bâtir sur ces événements et de faire les choses à la base aussi. L'autre chose que les Olympiques ont faite, c'est que ça nous a donné une dose massive de ce remède dont on n'a jamais assez, savoir ce que les autres gens pensent de nous, pour quelque raison que ce soit. Nous aimons cette conversation. Et quand Brian Williams a écrit cet adieu au Canada, merci d'avoir rappelé à certains que nous faisons partie d'une société plus civile. C'était un autre moment, Norman Bethune. On ne se pousse pas assez comme Canadiens. On ne parle pas au reste du monde de nos qualités. Et on aime entendre ces observations de la part des autres. Alors, une partie de mon intervention ici est que la planification Canada 150, c'est pas simplement de garder ça à l'interne. Il faut fêter entre nous et nous rappeler que nous sommes très bons. Mais il faut aussi extérioriser un petit peu. Il faut être des
promoteur, bien sûr. We're always going to default to enjoying the movie rather than making a fuss if the story's really supposed to be about us, and it doesn't seem to be. And it's possible that during Best Place on Earth, we wondered if we were offending a bit. So let's not try to be who we aren't, but let's remember to invite in those observations from others. Les autres ont fait des observations, comme à Gander, 7000 personnes qui ont été accueillies en 2011 à cet aéroport et cette ville de Terre-Neuve. Et il y en a qui vont parler du Canada par Roméo Dallaire. Et ceci nous rend fiers. Et peut-être que par les yeux des autres, nous avons l'occasion There are lots of observations out there, and some people get us. Dinquan gets us for sure. Some people maybe don't get us so much. But that's okay too. It's still fun, right? C'est normal, c'est quand même There's time between now and 2017 On a le temps to d'ici collect 2017 pour récolter des observations and give us a reason to talk about ourselves. Et avoir des occasions de parler de nous. And maybe peut-être que ça nous donnera l'occasion, par les yeux des autres, de compléter ce qu'on aura commencé ici comme Canada, parce qu'on n'a pas fini. Canada 150, ça ne dit pas grand-chose. Parce que nous avons trouvé notre voie pour parachever ce pays. Nous avons cette occasion au cours des prochaines années. Quelles sont les histoires que les gens d'autres parties du monde vont nous dire? Ce que les indigènes au Chili vont parler du grand chef Edward John et l'impact qu'il a eu sur le reste du monde pour parler des questions autochtones. Qu'est-ce que les tribus vont dire sur la façon de définir une nation et comment travailler ensemble avec nos cousins peut ramener le saumon sockeye dans la rivière Mackenzie. C'est une chose que nous aimons entendre des autres. Si on entend comment les autres nous voient, on pourra mieux se voir nous-mêmes. En 1967, les gens qui faisaient la planification qu'on fait aujourd'hui ne se voyaient peut-être pas comme faisant partie de la planification pour 2017. J'ai l'intention d'être là en 2067 à 98 ans et je veux faire partie de cette image d'ensemble. Il faut que le Canada réalise son plein potentiel et j'espère donc vous revoir dans 50 ans. Merci.